Bonjour à tous et merci beaucoup d'être encore là pour suivre les informations sur nos chaînes. Je vous ai toujours dit, nous ne donnons pas vraiment des informations, mais nous donnons des analyses sur les informations. C'est ça l'objectif de notre chaîne. Nous sommes en train de vous aider à ouvrir l'intelligence et à comprendre, parce qu'on ne sait pas. Moi, je ne suis pas politicien, je ne crois même pas que je ferai la politique. Mais j'ai des enfants qui vont faire la politique demain. Alors, il faut leur ouvrir la tête pour qu'ils comprennent c'est quoi la politique, quels sont les secrets en politique, comment il faut se comporter en politique. Alors, je vais vous parler d'une nouvelle école que le président Félix est en train de créer. Et vous ne voulez pas vous rendre compte maintenant, vous vous rendrez compte plus tard. La démocratie, il faut être très intelligent pour mener la démocratie. Même au sein de la démocratie, on peut vous détruire sans vous rendre compte. Il y a ce que moi j'appelle la politique de laisser faire, la politique de laisser aller. C'est une politique très dangereuse pour celui qui le fait, mais aussi ça peut être bénéfique. Autrement dit, tu n'as pas besoin de faire arrêter les opposants. Tu n'as pas besoin de les faire arrêter, non. Tu n'as pas besoin d'agresser les opposants, non. Vous les laissez faire. Vous les approchez, vous les laissez faire. Vous laissez faire chacun. Vous donnez l'opportunité à tout le monde de s'exprimer. Et en laissant tout le monde s'exprimer, en laissant tout le monde faire, et alors, les gens sont en train de s'auto-détruire eux-mêmes. On t'expose, on te donne la facilité, on te donne tous les moyens possibles. Et à un certain moment, tu te rends compte que toi-même, tu t'es détruit. Je commence avec Vital Kamerhe. Le président Félix lui donne des grands marchés. Il lui donne la direction du cabinet. Il dirige le cabinet, il met à sa disposition de l'argent. Quand il voit l'argent, il commence des dégâts. Premier dégât, 15 millions de rétrocommissions. Le président Félix Tshisekedi dit, non, ce n'est pas grave. C'est de la rétrocommission. Il n'a pas puni, il l'a laissé aller. Au fait, Vital n'a pas été arrêté par Félix. Il a été arrêté par les gens de FCC. Ils avaient un projet, déstabiliser Félix Tshisekedi en éloignant Kamerhe loin de lui. Parce que Kamerhe est constitué comme une certaine force. Si on les divise, Félix restera seul et nous pouvons facilement l'abattre. C'est ainsi qu'ils avaient manœuvré pour qu'on puisse arrêter Vital Kamerhe. Et aussi, il y avait des preuves. Vital Kamerhe est tombé sur le projet 100 jours. Comme il était directeur de cabinet, lui-même s'est lancé dans cette histoire. Le président Félix Tshisekedi a laissé faire. Jusqu'à arriver au bout, Vital Kamerhe s'est retrouvé dans des sales draps. 57 millions partis. Vital Kamerhe ne sait plus justifier cet argent. Oups, on l'arrête. Et quand on l'arrête, sa réputation est en train de diminuer. Sa crédibilité vis-à-vis de ses électeurs est en train de diminuer. Et c'est ainsi que, bien que ce n'est pas terminé, c'est ainsi que beaucoup de rêves que Kamerhe avait s'est vu réduits, peut-être à moitié. Si hier, Kamerhe rêvait la présidence, aujourd'hui ça devient très difficile pour lui. Pourquoi? La politique de laisser faire, laisser aller. On te laisse, on t'expose. Moutamba était dans l'opposition. En fait, il n'était pas si mal. Hein? Il a été candidat à la présidence, je crois, 2 fois. Il n'était pas si mal. Hein? Il s'est débrouillé d'une manière ou d'une autre. Mais alors, Fachi lui a donné une opportunité. Une très belle opportunité. Non, est-ce que tu ne peux pas devenir ministre de la Justice? J'ai un problème ici. La justice ne marche pas bien. Et toi, on l'expose devant de gros... Et pourtant, quand il était dans l'opposition, il était en train de dire, Félix n'a pas mon niveau, moi Félix d'ailleurs je ne peux pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Il était en train de critiquer la présidence, il était en train de critiquer le président. Il ne savait pas qu'un jour, on peut t'avoir. Parce que tu aimes. Vous savez quand vous voulez attraper un rat, vous l'avez parce qu'il aime. Non, j'ai des problèmes ici avec les églises. Il faut mettre un peu de l'ordre dans les églises. Il faut mettre un peu de l'ordre dans les ministères. Au fait, c'était bien. Moutamba a trouvé un plat à manger. Il a dit ça c'est bon. On l'a juste exposé. Et puis il est tombé lui-même dans ses propres pièges. Il s'est créé des problèmes avec des vieux loups que Félix ne voulait pas affronter. Félix ne voulait pas les affronter.
Il a envoyé Moutamba, va les affronter. Et Moutamba est arrêté. Et en fait, Moutamba a gagné quelque chose lui aussi. Félix lui a donné une certaine cote de popularité. La politique, c'est comme ça. Félix lui a donné une certaine cote de popularité. Ainsi, la politique de laisser faire, laisser aller, c'est une politique très dangereuse parce qu'elle peut se tourner contre vous. Et je ne vais pas vous dire, cette politique a fait qu'à un certain moment, Félix Tshisekedi a perdu sa popularité. Il a laissé l'armée faire. L'armée a fait les décisions que l'armée prenait. Il voyait et il laissait faire. Et au finish, tous les yeux sont tombés sur l'armée. Le peuple a découvert que non, l'armée n'était en fait que rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les généraux n'ont plus de crédibilité. Quand on voit un général de FARDC, on a toujours l'impression que ce sont des traîtres, ce sont des gens qui fuient la guerre. C'est une très mauvaise image de l'armée. C'est-à-dire, chacun, si tu n'as pas été prudent, tu vas t'exposer toi-même. Il a laissé aller. Il laisse faire. Regardez ce qui se passe à Ouvira. L'armée prend la décision. Le ministre de la Défense prend la décision. Non, nous envoyons Gassita. Le président ne dit rien. Il laisse faire. Et au finish, quand les choses tournent mal, oui, ça tourne mal aussi contre lui. Mais la première personne visée, c'est l'armée. L'armée est visée. D'une manière ou d'une autre, c'est une manière d'affaiblir l'armée, les généraux, qui peut-être étaient en train de penser, vous savez, quand vous voulez faire un coup d'État, ça réussit mieux quand le peuple est avec vous. Vous comprenez? Quand vous voulez faire un coup d'État, ça réussit mieux quand le peuple est de votre côté. Mais quand le peuple n'est pas de votre côté, c'est très difficile. Et aujourd'hui, cette politique a fait qu'aujourd'hui, le peuple congolais n'a plus confiance aux généraux. Même si un général s'est levé aujourd'hui, non, je vais faire un coup d'État. C'est fini. Le président Félix les a exposés tous. Tous. Il a affaibli Kamere. Il a affaibli Bemba. Il a affaibli, tous les politiciens ont été affaiblis. De sorte qu'à l'heure actuelle, le président a risqué. Il a perdu une certaine cote de popularité au sein de la population. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont déclaré, moi, Félix, non, plus jamais. Félix nous a déçus. Mais au finish, quand vous allez dire que Félix nous a déçus, vous allez maintenant regarder autour de vous. Quel autre candidat nous pouvons prendre? Il n'y en a pas. Ah, mieux vaut encore lui. Mieux vaut encore lui qu'une autre personne en tout cas. Parce que tous les autres là, et tout ça, Fayoulou l'a exposé. Fayoulou a injurié Félix. C'est un pantin, c'est un ceci. Le président ne l'a jamais fait arrêter. Il l'a laissé parler. Il lui a donné l'opportunité. Il a parlé, il a parlé. Fayoulou n'a jamais été inquiété. Hein? Toutes les insultes qu'il a débutées contre Félix, c'est un pantin, Félix. Le président l'a laissé. Il a laissé jusqu'à ce que Fayoulou a exposé toute sa faiblesse. Jusqu'à s'allier avec Kabila, que Fayoulou était en train d'injurier il y a quelque temps. Le peuple a découvert que, mais en fait, Fayoulou, il déraisonne ou comment? Comment Fayoulou aujourd'hui peut s'allier à Joseph Kabila? Mais ça devenait compliqué. Fayoulou avec Kabila. Mais c'est terrible. Le président Félix a laissé les prêtres parler. Pendant que les prêtres sont en train de l'injurier, de les critiquer, il leur file l'argent. Il dit, prenez l'argent, construisez les hôpitaux et tout ça. Construisez les hôpitaux. Vous voyez, les prêtres ont pensé que non, ce monsieur est très faible. On va l'avoir et tout ça. Puis un jour, c'est sorti. Les prêtres ont bouffé l'argent. Ah bon? Ces gens qui injurient chaque jour Félix, eux aussi, ils ont mangé. Ah non, 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 finalement. À qui faire confiance? Même les ralliements politiques. Vous savez, dans le temps, quand Mosengo était du côté de la population, Mosengo avait la crédibilité. Mais pour le moment, Mosengo n'a plus cette crédibilité. Il a laissé les FCC présenter leur délire, l'injurier, tout ça. Il n'a rien dit, il les a laissés. Mais au fur et à mesure qu'on avance, chacun a exposé sa nudité. Chacun s'est laissé fait voir et le peuple a découvert la faiblesse. Oui, même lui-même Félix Tshisekedi, le peuple a aussi découvert sa faiblesse. Mais au finish, les gens vont dire, ah, mais si on laisse Félix, on peut encore prendre qui? Que Kabila revienne? Non. Kabila, on a déjà vu sa faiblesse. Il était lui-même du côté de M23. Et ça, c'est trop grave. Kabila pouvait avoir un peu de crédibilité, surtout ici à Kinshasa. Mais le fait seulement d'être exposé avec le M23,
c'est fini. Cette politique de laisser aller, c'est une politique très dangereuse.